Je vous salue dans le nom et précieux et glorieux et majestueux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce à tout un chacun de vous au nom de Jésus. Ici, c'est la voix de votre serviteur, le prophète Barnabé Nyatiglo, leader du ministère international Camp de Dieu Mikade Togo. Nous allons écouter un petit enseignement sur 5 choses à faire pour être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue. 5 choses à faire pour être baptisé du Saint-Esprit et parler en d'autres langues. Je vais le faire coller en même temps. Je ne vais pas couper ça pour que ça peut être facile à envoyer aux gens en un seul clic. Et je vous garantis qu'après cet enseignement, à peine vous allez faire 5 minutes de prière, vous serez baptisé du Saint-Esprit, vous allez parler en langue. À peine, vous allez faire 2 minutes, 3 minutes. Il y a les gens, après avoir expliqué ça, à peine 1 minute, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Depuis l'Europe, ils sont baptisés. Dans plusieurs pays de l'Afrique ici, à travers mon portable, plusieurs sont baptisés du Saint-Esprit. J'ai été invité dans certaines églises. À peine j'ai expliqué, beaucoup ont été baptisés du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a fait cette grâce et c'est ton tour aussi d'expérimenter cela. Parce que j'entends des chrétiens, ils disent, ah, je suis chrétien il y a 20 ans, je suis chrétien il y a 10 ans, il y a 15 ans, 16 ans, 30 ans, mais je n'ai jamais expérimenté, je n'ai jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, je n'ai jamais parlé en langue. Pourquoi ils n'ont pas parlé en langue? Est-ce la faute de Dieu? Quel est le problème? Dans ces 5 points que je vais développer, vous aurez la réponse à cela. Parce que c'est votre droit. C'est votre droit. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu prends le contrôle dans le nom de Jésus-Christ. Et chacun vivra sa Pentecôte après m'avoir écouté. De près ou de loin, ils seront saisis par le Saint-Esprit. Et ils vont faire l'expérience dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. 5 choses, ou bien 5 étapes. Maintenant, au baptême du Saint-Esprit, au parler en langue. L'étape numéro 1, c'est naître de nouveau. L'étape numéro 1, c'est la nouvelle naissance. Au fur et à mesure que je cite je mentionne une étape, je vais donner les versets qui suivent. Lorsque nous lisons dans Jean 1, le verset 12 à 13, la Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire Jésus. Parce que dès le début, on dit qu'au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Que tout ce qui a été créé par la parole. Et la parole est devenue chair, habité parmi nous, plein de grâce. Il est venu chez les siens, c'est-à-dire en Israël, mais ils l'ont rejeté. Mais il est écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, je vais m'appuyer sur croix là à la suite. Donc, à tous ceux qui croient en son nom, la parole, c'est-à-dire Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, on parle ici de la naissance, lesquels sont nés, non du sang, c'est-à-dire tu es né de tes parents, ça c'est naître du sang, ni de la volonté de la chair. On a enceinté, ton père a enceinté son épouse, oui, qui est ta mère, et puis tu es né selon la chair. On ne parle pas de cette naissance, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On parle de la naissance spirituelle. La naissance physique, il y a 2 naissances. Tu es né
de ton père et de ta mère, et après tu nais maintenant de l'esprit en croyant en Christ. Et lorsque nous lisons dans Romains 10, versets 9 à 10, pour comment croire en son nom et être sauvé, être né de nouveau, il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Donc lorsque tu crois dans le cœur, le travail que Christ a fait, tu confesses de ta bouche qu'il est Dieu fait chair, il est mort, enterré, ressuscité des morts, il est monté au ciel, il revient nous chercher, tu crois en ça, tu le confesses, il est écrit que tu es sauvé, tu as cru en ce nom-là, tu es sauvé, tu es né de nouveau. Et lorsque nous lisons dans Jean 3, le verset 5 à 8, il est écrit: Jésus répondit: en vérité, je te le dis à toi, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est la chair, c'est-à-dire quoi? Mon père et ma mère sont une chair humainement, sont physiques. Je suis né d'eux, j'ai aussi la chair. Mais lorsqu'on est né de l'esprit, on est né de l'esprit parce que Dieu est esprit. Et si Dieu qui est esprit m'accouche, je serai esprit. C'est pourquoi on dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. L'esprit de Dieu m'accouche à travers ma foi en Christ. Et il m'accouche spirituellement. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et c'est là que nous sommes maintenant nés de nouveau. On est nés de nouveau. Pourquoi c'est une condition pour avoir le Saint-Esprit, la nouvelle naissance? Lorsque vous lisez dans Marc 2, verset 22, il est écrit: et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Que signifie outre ici? Outre, c'est quelque chose qu'on fabriquait avec la peau de bouc qui est préparée et conçue, ou bien cousue du moins, pour recevoir des liquides. C'est une sorte de sac qui peut contenir un fluide, qui peut contenir un liquide. On le fait ça avec la peau de bouc pour pouvoir contenir le liquide. Et il dit ici qu'on ne peut pas prendre ce qui est vieux, ancien, pour mettre le vin nouveau dedans. Alors que la parole de Dieu, le vin nouveau représente aussi le Saint-Esprit. Dans un contexte donné, le vin nouveau représente aussi le Saint-Esprit. Donc ici, on parle de notre cœur ou bien notre esprit ancien, qui était déconnecté de Dieu à cause du péché d'Adam. Cet esprit-là ne peut pas recevoir le vin nouveau, c'est-à-dire le Saint-Esprit en lui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de l'esprit nouveau. Maintenant, notre esprit nouveau sera recréé lorsqu'on reçoit Christ. On est né de nouveau, c'est notre esprit qui sera recréé de nouveau. Donc lorsqu'on est recréé de nouveau, le Saint-Esprit qui est encore l'onction là peut être maintenant déposé en nous, et les deux seront conservés. Parce que si l'Esprit de Dieu vient rester dans l'ancien esprit qui est le vieil outre, la Bible dit que ça va s'éclater, ça va se briser, détruire. Donc la nouvelle naissance, voilà pourquoi il faut être né de nouveau avant de le recevoir. Parce que notre esprit était mort avant de connaître de Dieu, lorsqu'on ne connaissait pas Christ. Donc quand on reçoit Christ dans sa vie, et l'évangile se résume en cette parole: Dieu, il s'est fait chair, venir et habiter parmi les hommes, et il s'est sacrifié, il est allé à la croix, il a versé son sang, il est mort enterré. Troisième jour,
il est ressuscité des morts, il est monté au ciel et après il reviendra nous chercher. C'est ça seulement qui est l'évangile. Que si une personne croit dans ça dans son cœur et il le confesse de sa bouche que Jésus-Christ, il est Dieu, il est Seigneur, il est sauvé. Donc, si tu as fait ça là une fois, alors tu es né de nouveau. Si tu as fait ça dans la conscience, tu n'as pas fait ça, n'étais pas dans la conscience, tu as fait ça juste parce qu'il faut le faire formalité, tu ne connaissais pas l'importance de ça. Là, je peux te conseiller qu'il faut le refaire. Parce que tu l'as fait à un moment où tu ne comprends même pas c'est quoi ça. Il faut comprendre l'alliance avant d'entrer dans l'alliance. Voilà. Dans la nouvelle alliance, il faut comprendre ça avant d'entrer. Sinon, tu dis que tu es entré dedans, mais on ne voit pas les fruits. Alors, je doute de ton entrée dedans. Donc, premier point, c'est naître de nouveau. Nous allons passer rapidement à la deuxième étape pour être baptisé du Saint-Esprit et parler en d'autres langues. Deuxième étape, c'est désirer. Vous devez désirer le Saint-Esprit. Il est écrit dans Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin. Vous voyez qu'on a parlé encore du vin ici. Sans argent, sans rien payer. Et lorsque vous lisez dans Ephésiens 5, 18, il est écrit quoi? Ne vous enivrez pas de vin. C'est-à-dire la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, on veut ici représenter le vin, être saoulé ici, n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Le vin, dans d'autres contextes, représente le sang de Jésus-Christ. Mais ici, dans ce contexte, ça représente le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Et là, Jésus-Christ, dans Jean 7, verset 37 à 39, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, bien évidemment, vous devez avoir soif. C'est celui qui a soif qui désire. C'est quand vous avez soif du Saint-Esprit là, que vous allez passer maintenant aux troisième étape. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et Ésaïe 55, 1 a dit quoi? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Oh, l'Abraham Narabaya. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et Jésus répète ça ici. Celui qui, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, celui qui croit en moi, c'est-à-dire quoi? Celui qui m'a reçu en lui, la suite des fleuves de vie vont couler en lui. Et quel est ce fleuve de vie? La Bible dit, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Oh. Donc l'eau vive qu'il dit là, c'est être rempli, submergé dans une avalanche de l'onction du Saint-Esprit. C'est là maintenant tu désires, tu as soif. Quand on a soif, on fait quoi? On demande l'eau. Troisième étape, pour être rempli du Saint-Esprit et parler en langue, c'est demander. Il est écrit dans Luc 11, verset 10 à 13. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? J'ouvre une parenthèse ici pour dire ceci. Si c'est à Dieu que tu as demandé le Saint-Esprit, ne mets jamais dans la tête que tu vas recevoir la langue d'un démon. C'est faux. Beaucoup d'hommes de Dieu vous enseignent que les démons parlent la langue. Je vous regarde. Et c'est devenu bloquant pour beaucoup de remplir du Saint-Esprit aujourd'hui. Pourquoi? Ah, mon pasteur dit que les démons parlent la langue. Donc, si je parle la langue maintenant, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas pour les démons? Ici, on me dit que si je demande paix à mon père, il ne me donne pas caillou à la place. Si je donne poisson, il ne me donne pas serpent. Pourquoi si je vais demander Saint-Esprit là, il va me donner la langue d'un démon? Retenez ceci.
Aucun démon n'a créé une langue. Aucun. Satan aime s'accaparer des choses de Dieu. Un démon peut manipuler une personne qui est le Saint-Esprit et même manipuler sa langue. Ça ne veut pas dire que la langue appartenait au démon. Quand nous étions dans l'enfance, les adeptes de vaudou, ils parlent une langue et on nous dit que c'est la langue de fétiche, c'est la langue de fétiche. Mais j'ai grandi après, j'étais au Bénin. Mais c'est là que j'ai compris que la langue dont on parlait que c'est pour les fétiches, c'est la langue de Porto Novo, la langue de Abomey. C'est le goût, c'est le fond. C'est ça on nous mentait ici pour dire que c'est la langue des démons. Maintenant, je voulais poser la question. Parce qu'on est en train de parler cette langue-là dans la maison, dans un couvent de fétiches, ça voudra dire que la langue-là est devenue mauvaise? Non. C'est le but auquel la langue est servie qui est mauvaise. Ils ont utilisé le goût, le fond, pour faire des pratiques démoniaques. Mais la langue goût et fond, on utilise ça pour prêcher. On utilise ça pour prier pour les gens. Est-ce que ça veut dire que la langue est une langue de démons? Non. Satan a servi de cette langue goût, bien de fond là, juste dans son couvent. Manipuler une personne. Donc, une personne qui parle une langue, mais un démon l'a manipulée. La langue n'appartenait pas au démon en réalité, mais le démon peut le manipuler. Qu'est-ce que vous devez faire? Délivrer la personne et la langue sera normale. Délivrer la personne du démon qui est en train d'influencer la langue là. Et n'allez pas enseigner aux gens que les démons parlent la langue. Satan parle la langue. Quel verset biblique vous autorise à dire ça? C'est vous, au contraire, quand quelqu'un dit quelque chose, vous dites, montrez-moi le verset. Mais vous dites quelque chose dont il n'y a pas le verset. Mais vous l'affirmez toujours et vous l'enseignez. Une exception ne fait pas la règle. À la banque, on n'enseigne pas les faux billets aux banquiers. On leur enseigne les vrais billets. Et au moment où ils voient les faux billets, ils reconnaissent automatiquement. Quand on vous enseigne les choses négatives aux gens, lorsque la négation est rentrée, ce sera difficile pour vous que lorsque vous allez parler de positif, qu'ils l'acceptent. C'est pourquoi moi, je n'enseigne pas au démon par la langue là aux gens. J'explique ce que Dieu dit. Donc, premièrement, naître de nouveau, recevoir Jésus dans ta vie. Deuxièmement, il faut désirer. Et troisièmement, quand tu désires, il faut demander. Il faut demander. Il est écrit dans Marc 11, 24 que c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est là ça m'amène au quatrième point qui est crois que tu l'as déjà reçu. Voilà. Il dit tout ce que vous l'avez demandé. Troisième position, vous l'avez demandé, Saint-Esprit. Il a dit quoi ici? Vous devez croire que vous l'avez déjà reçu. Vous devez croire que vous l'avez déjà reçu. Marc 16, 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et puis, à mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Voici ce qui va accompagner ceux qui auront cru. C'est-à-dire ceux qui seront nés de nouveau. Voici ce qui va les suivre. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et dans Acte 19, verset 2, Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand il posait la question aux 12 personnes qu'il a rencontrées quelque part, il dit, mais lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez reçu Jésus, vous êtes né de nouveau là, est-ce que vous avez rempli du Saint-Esprit? Parce que c'est ce qui doit suivre la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit, on n'a jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit. On n'a jamais entendu parler. C'est pourquoi on ne l'a pas reçu. Effectivement, comme Paul a parlé, dans le verset 6, il avait dit qu'ils ont reçu. Et ils ont parlé en anglais. Et ils ont prophétisé en même temps. Donc pourquoi toi, tu as déjà entendu parler? Tu es né de nouveau, tu as entendu parler, mais toi, tu n'as pas reçu. Voilà la question. C'est soit l'incrédulité, le doute, ou soit tu es dans l'ignorance, tu ne comprends pas comment ça fonctionne, ou soit tu as reçu de mauvais enseignements qui deviennent des blocages pour toi. Cinquième étape maintenant, après d'avoir cru que ce que tu viens de demander, tu l'as reçu. Cinquième étape, c'est là que beaucoup sont bloqués. C'est ouvrir sa bouche et commencer par parler en langue. Tu dois ouvrir ta bouche, commencer par parler en langue. De la même manière
que quand tu veux naître de nouveau, tu n'as pas fait prière de beaucoup de jours, de beaucoup de minutes. À peine 1-2 minutes là, quelqu'un est né de nouveau, dit qui sont ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ, de s'approcher devant. Quand ils vont devant, prière qu'on fait pour le salut là, ça dépasse 5 minutes? Non, ça ne dépasse pas. Mais la nouvelle naissance, c'est Dieu qui est venu habiter dans ton esprit comme ça. Maintenant, tu as cru en ça. Mais tu ne crois pas que quand tu viens de demander le Saint-Esprit là, que Dieu t'a déjà donné ça. Et il faut faire des jeûnes prières de 30 jours, de 40 jours, de 100 jours. Et tu es dans le christianisme 20 jours, 20 ans, 30 ans, tu n'as pas reçu. C'est l'incrédulité. Certains, ils veulent sentir quelque chose. Ils déjà senti. Il y a d'autres, ils veulent avoir des sensations. Quand tu es né de nouveau, l'esprit qui est venu en toi là, tu avais eu une sensation? Non. Mais pourtant, tu as la conscience qu'il est là. L'esprit qui était en toi, c'est ça qui déborde. Et on dit le remplissage. C'est le débordement. Quel est le revêtement? Il y a l'esprit en vous et il y a l'esprit sur vous. L'esprit en vous, c'est le jour où tu es né de nouveau. Mais l'esprit sur vous, et ça qui est le débordement que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et ça se démontre par le parler en langue. Donc, personne ne peut dire je suis baptisé du Saint-Esprit et il ne parle pas en langue là. Tu n'es pas baptisé. Personne ne peut dire qu'il est baptisé du Saint-Esprit et il ne parle pas en langue. Jamais. Et il y a aussi quelque chose que certains, à cause de ça, ils ne parlent pas en langue. Parce qu'ils ont vu une personne, avant de parler en langue là, la personne est tombée, il a cassé tous les chairs de l'église et il dit, ah, si c'est comme ça là, moi je ne veux pas recevoir. Bien aimé, l'esprit est venu dans la vie de la personne. Lorsque dans la personne, il y a certaines forces qui tenaient la personne captive, c'est ça qui fait que la personne peut tomber. Ça ne veut pas dire que tout le monde, c'est la même expérience que vous devez faire. Le jour où j'ai reçu les baptêmes du Saint-Esprit, je ne suis pas tombé. Et vous parlez en langue. Je ne suis pas obligé de commencer. Oh, il faut remercier Dieu d'abord. Il faut faire avant de commencer à parler en langue. Parce que plusieurs sont déjà baptisés du Saint-Esprit. Mais c'est quand il y a Pentecôte qu'il parle en langue une fois. Et ça fait encore l'autre Pentecôte. Ou bien, il faut qu'un événement spécial soit là avant qu'il ne parle en langue. Bien aimé, tu l'as reçu. À tout moment, tu peux parler en langue. À tout moment là, tu peux parler en langue. Tu dois le parler par la foi. Parler en langue par la foi. Et dans la Bible, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, la suite, ils ont parlé en langue. Que ce soit dans Acte 2, lorsque Pierre était chez Corneille, que ce soit lorsque Paul a rencontré dans Acte 19, tout le monde, ils ont parlé en langue. Donc, aucun chrétien ne peut dire que moi, je suis rempli du Saint-Esprit, mais qui ne parle pas en langue. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, pourquoi recevoir obligatoirement le baptême du Saint-Esprit? Parce qu'il y a certains chrétiens qui me disent, ah, en tout cas, moi je ne veux pas ça. Hein. Pourquoi il faut recevoir ça obligatoirement? Lorsque vous lisez Acte 1, le verset 8, il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ça résume pourquoi vous devez obligatoirement recevoir le Saint-Esprit. Pour être des témoins de Christ. Si réellement tu es né de nouveau là, la mission c'est être témoin. Si tu refuses le Saint-Esprit, tu ne peux pas être témoin. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, personne ne peut témoigner. Personne. Le monde est dirigé par autre puissance. Donc, il faut avoir la puissance de Dieu comme Christ. Il allait confronter les démons. Il confrontait les esprits impies avant de libérer une personne de sa possession, avant de sauver une âme. C'est pourquoi toi qui n'as pas reçu le Saint-Esprit, c'est ça. Il faut recevoir pour être des témoins. Pour être des témoins efficaces pour Christ. Sinon, vous serez comme des 7 fils de Sceva. Ils n'ont pas la puissance, mais ils veulent aller évangéliser. Ils ont été tabassés. Beaucoup de personnes dans les églises, ils n'ont pas reçu la puissance, mais ils veulent aller évangéliser. Et les démons ont tabassé peut-être leur foyer. Les démons ont tabassé leurs activités,
les démons détruisent plusieurs domaines de leur vie sans qu'ils ne savent. Parce que le monde est dirigé par une puissance et il faut la puissance de Dieu pour confronter le monde. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas évangéliser si vous n'avez pas d'abord la puissance. C'est ça qui peut faire de vous des témoins. Donc sans la puissance, vous êtes de faux témoins et non de vrais témoins. Donc je résume l'enseignement. Première chose, il faut naître de nouveau, c'est-à-dire tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Deuxième étape, tu désires, tu as soif du Saint-Esprit. Troisième étape, tu le demandes à Dieu. Quatrième étape, tu crois que ce que tu viens de demander là, que tu l'as déjà reçu. Et cinquième étape, tu ouvres ta bouche et tu parles la langue par la foi. De la même manière que lorsque tu voudrais naître de nouveau, tu n'as pas fait prier pour les heures. À peine 1-2 minutes, tu as fait prière pour confesser Christ. Mais tu crois que Dieu habite dans ton esprit? C'est la même chose que tu fais aussi de ce côté. Quand tu as demandé. Maintenant, tu dois croire que Dieu habite, le Saint-Esprit que tu as demandé, qu'il t'a déjà donné ça dans ton esprit. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois croire et ouvrir ta bouche maintenant. Commencez par parler en langue. On n'enseigne pas ça à quelqu'un. Si on vous enseigne, vous êtes un produit de l'homme. Votre parler en langue est un produit des hommes et non de Dieu. On n'enseigne pas ça à quelqu'un. On n'enseigne pas ça à quelqu'un. Paul, il a prié pour les gens là. Dans Acte 19, la Bible dit automatiquement ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Si tu veux faire l'expérience, peut-être que toi tu n'es pas encore né de nouveau, tu peux prier avec moi. Dans la conscience et dans la fermeté que tu veux réellement recevoir Christ dans ta vie. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu est Dieu. Tu t'es fait chair sur la terre à cause de moi. Tu es mort, crucifié à la croix. Tu as versé ton sang pour pardonner mes péchés. Tu es enterré. Et le troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es monté au ciel et tu reviendras nous chercher. Je crois en ce sacrifice et je le confesse de ma bouche que tu es Seigneur et Sauveur. Viens aujourd'hui désormais habiter en moi. Règne sur moi comme Seigneur et Sauveur. Pardonne tous mes péchés et fais de moi ton enfant. Aujourd'hui, je confesse que je suis né de nouveau et je suis un enfant de Dieu. Et mon nom est écrit dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ça, c'est pour être né de nouveau. Déjà, en écoutant la parole, tu désires déjà le Saint-Esprit. L'état supérieur, c'est Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Vous allez voir combien de minutes on a fait pour prier de la nouvelle naissance. Maintenant, tu peux prier avec moi. Seigneur, merci pour le don que tu nous as donné. Tu as dit dans ta parole que tu ne nous laisseras pas orphelins, mais que tu viendras à nous. Tu as dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive de l'eau. Et que cette eau qu'il boira deviendra des torrents, une fleuve d'eau vive qui vont couler de lui. À travers sa bouche, l'esprit va couler par le parler en langue. Alors, merci Seigneur, parce que tu l'as inauguré dans Actes chapitre 2. Et aujourd'hui, je veux vivre ma propre Pentecôte. Pour cela, Seigneur, je te demande de me remplir maintenant du Saint-Esprit pour être un témoin pour toi.
un témoin efficace. Remplis-moi du Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-moi de l'esprit de vie. Remplis-moi de cette onction du Saint-Esprit. Remplis-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que je crois que tu me l'as donné. Tu as dit que si je te demande quelque chose, que c'est la chose que tu me donneras. Que aucun parent ne peut demander, aucun enfant ne demandera du poisson et son papa va lui donner du serpent. Qu'aucun enfant ne demandera du pain et son parent va lui donner du caillou. Et tu as dit que tous ceux qui te demanderont le Saint-Esprit, que ton Père leur donnera aussi. Alors Père, je te demande de me donner le Saint-Esprit au nom de Jésus. Et je crois, j'ai foi que tu me l'as déjà donné. Et je l'ai reçu et je le manifeste maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, vous l'avez déjà reçu. Vous devez ouvrir votre bouche et commencer à parler en langue. Parlez en langue. La langue, ouvrez votre bouche. Tout ce qui sortira de votre bouche, qui n'est pas le français que vous connaissez ou l'anglais, qui n'est pas votre langue maternelle, ouvrez votre bouche et commencez à parler en langue. Moi, je parle en langue à tout moment. Labro sakinabra, lusi kato limbra mostarabaya, liro sumbra ina, lumbre que robo shana mayandebre, rinto gloria parunazia, lento supra. Parlez toujours. Vous pouvez faire 30 minutes, des heures en parler en langue jusqu'à ce que vous soyez enveloppé de cette onction. Voilà les étapes pour être baptisé du Saint-Esprit. Si quelqu'un il a écouté ces étapes, mais il a encore des difficultés, il peut m'écrire en Ibos, je vais l'aider. Je vais l'aider. Si vous avez suivi ça là, et vous avez allé d'un côté prière, vous serez baptisé du Saint-Esprit si vous ouvrez votre bouche pour parler en langue. C'est pas la foi. Et vous allez parler en langue. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. C'est la voix de votre serviteur, le prophète Barnabé Nyantiglo, leader du ministère MICAD Togo. Nous sommes au 00228 98 54 03 17. Paix et grâce à vous. Shalom.